6,8 à 6 le taux de conversion, mais toutes les mesures de compensation, on va soit les supprimer, soit les limiter. Alors, avant, on avait des compensations qui n'étaient pas limitées dans le temps. Maintenant, l'Assemblée fédérale a dit que ce sera 15 ans maximum. Avant, dans le compromis, on avait tout le monde qui recevait une compensation. Dans le projet du Parlement, ça ne représente plus que 50% des gens. Je vous passe la mécanique technique qui fait que c'est plus que 50% des gens, mais en gros, c'est tenir compte des cotisations surobligatoires. Et puis, on s'est dit, la droite s'est dit, bon, on va quand même essayer de faire quelque chose pour les plus petits revenus, parce qu'on a fait quelques promesses pendant la campagne AVS. Alors, quelle est la seule solution pour ça? On ne va en tout cas pas donner de l'argent, donc il faut que les gens payent. Donc, en gros, le niveau à partir duquel vous contribuez, ce qu'on appelle le seuil d'entrée et le montant de coordination, c'est deux chiffres qui en fait décident de quand vous commencez à payer, à partir de quel montant vous commencez à payer la LPP. On les a descendus, mais en tout cas, on n'a rien introduit d'autre. Et puis le problème de ça, c'est que ça fait que des gens qui avaient un petit salaire avant, dans leur jour actif, ils ont encore un plus petit salaire, parce que on leur prend dessus, pour des rentes qui sont vraiment assez risibles à la fin. Il faut quand même voir concrètement ce que ça représente, cette réforme. Alors évidemment, tout le monde n'est pas touché de la même manière, mais ça peut représenter jusqu'à 3 240 francs par année. C'est quand même un montant qui est important. Et puis, pour qui est-ce qu'il est le plus important, ce montant? C'est pour les gens qui sont juste après la génération transitoire, donc toutes les personnes qui en 2025 auront 50 ans et moins, mais c'est autour de cet âge-là. Et puis, il faut quand même voir qu'après la génération transitoire, il y a 50% des femmes qui verront leur rente baisser, c'est quand même un montant assez énorme, et 75% des hommes qui verront leur rente baisser. Voilà. Pour les très bas revenus, on pourrait se dire, ah mais bon, c'est quand même une bonne solution, parce que eux, ils cotisent sur un peu plus bas, donc au moins ils auront quelque chose à la retraite. Mais il faut voir que pour les très bas revenus, ça ne changera rien du tout, ce sera même pire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les très bas revenus, ils ont les prestations complémentaires, AVSI. Et en fait, on tient compte dans les prestations complémentaires de la rente, évidemment, du deuxième pilier. Donc ce que ça aura pour effet pour les très petits revenus, c'est simplement baisser les prestations complémentaires de ce que la rente a augmenté. Donc ils n'auront pas 1 franc de plus par mois. Donc c'est une réforme qui est complètement ratée. Moi, j'en veux beaucoup à la droite, parce que franchement, c'est extraordinairement rare dans une démocratie d'avoir les syndicats et les représentants patronaux qui trouvent un accord. Ils ont décidé de détricoter ça. Ils ont décidé, surtout après le vote sur AVS, ils se sont dit, c'est bon, on va gagner sur chaque vote sur les réformes de retraite maintenant. Je pense que c'est de l'arrogance. Et quand je vois le nombre de signatures qui a été déposé hier, je me dis que c'est bien parti pour qu'on refuse. Voilà. Cette industrie, elle est puissante. Et de voir des assurances sociales s'occuper de garantir l'existence aux personnes âgées, alors qu'eux sont tellement pressés de nous proposer des solutions d'épargne coûteuses et lucratives, ils se disent, mince, c'est une lutte pour les parts de marché. Plus les prestations d'assurance sociale du premier et du deuxième pilier seront solides, moins il y aura un marché pour les solutions lucratives du troisième pilier. En fait, c'est vraiment ça le match. C'est d'ailleurs face à ceux-là que, pour répondre à ta question, on a dû se battre dans le Parlement, c'est-à-dire qu'on avait négocié avec les patrons, c'est-à-dire les patrons des industries, de l'artisanat, etc. Mais ceux qui n'étaient pas d'accord et qui ont tout fait au Parlement pour faire capoter ce projet, c'est justement les assurances et les banques, c'est-à-dire l'industrie financière. Et c'est ceux-là qui l'ont emporté devant le Parlement, alors que l'Union, il faut bien dire que l'Union patronale suisse, elle n'a pas non plus mis une énergie féroce à défendre ce compromis. C'est pas donc, l'USS, quoi. Non, nous, on a été loyaux. Nous, on a défendu ce compromis parce qu'on estimait que cette dose de répartition que Baptiste a décrit, je veux juste en dire un mot. Cette dose de répartition, c'était quand même pas rien. C'était 0,5% de cotisation salariale, donc environ 2 milliards, qui étaient prélevés jusqu'à 860 000 francs de revenus. C'est-à-dire qu'on déplafonnait le deuxième pilier, qui, comme vous savez, est plafonné à 86 000 francs. C'est là-dessus qu'on cotise au maximum, dans la partie obligatoire. Et là, on allait prélever des cotisations salariales jusqu'à 10 fois le maximum LPP, c'est-à-dire 860 000 francs. Donc on instaurait une solidarité entre riches et pauvres, et ce prélèvement était redistribué en francs par assuré, 200 francs par assuré par mois pendant les premières générations, puis ensuite ça se stabilisait à 100 francs par assuré. Ce qui compensait pour la plupart la baisse du taux de conversion, et pour les petits revenus, ça surcompensait
De sorte qu'on améliorait les rentes, non pas en disant aux gens « payez vous-même pour améliorer vos rentes, avec vos maigres salaires », mais on disait « pour améliorer les petites rentes, on va chercher chez les riches ». Voilà, pour une fois, c'est quand même... Et pour 0,5%, et même pas pour 0,5%, parce que c'est seulement la moitié que les gens payent, c'est 0,25% pour les riches, et puis 0,25% pour leurs employeurs. Ça, c'était l'élément fort de ce compromis, et c'est ça qu'ils ne supportent pas. Je veux dire, l'idée de renforcer un mécanisme de solidarité qui sollicite les hauts revenus est intellectuellement, politiquement, plus possible à faire enfiler à un cerveau d'élus PLR, Vert libéral, PDC, UDC, tous. C'est quelque chose qui ah ben non, on ne veut pas. Hein. Alors bon. Changeons le Parlement. Alors c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Très bien, merci Pierre-Yves.